Et salut les bichons, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui, je teste pour toi une meuleuse sans fil de chez Metabo, allez générique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une meuleuse d'angle qui va accepter des disques de 125 mm de diamètre. Elle va être utilisée essentiellement par des artisans du second œuvre vu qu'on a un petit disque. Elle sera aussi parfaitement adaptée si toi tu es un bricoleur averti. Tu vas pouvoir faire du ponçage, tu vas pouvoir faire aussi de la découpe, du décapage, plein de choses essentiellement sur du métal, mais aussi sur quoi? Sur de l'acier, mais aussi du béton, pourquoi pas des carreaux. On va avoir deux batteries qui sont en 18 volts et 5,5 ampères-heure, c'est celles qui sont conseillées. Et pour pouvoir les recharger, un petit chargeur rapide qui va en plus être ventilé. Ah ben justement, comme tu peux le voir, c'est une batterie CAS cordless Alliance System qu'on va retrouver sur plein de marques. Le principal problème avec une meuleuse sans fil, c'est que ça manque généralement de patates. Ici, avec ce modèle en 18 volts avec un moteur brushless, Metabo nous annonce une puissance équivalente à un modèle filaire de 1500 watts. Ça doit dépoter. On va regarder ça ensemble. Conscient, moi je te le dis. Attention. Allez, maintenant les petits plus de cette machine-là. Tu vas avoir un variateur de vitesse directement ici qui va te faire... Je crois qu'il peut faire varier la vitesse. Va te permettre de passer de 2500 tours par minute jusqu'à 10 000 tours par minute. Juste ici aussi, tu as un petit bouton et regarde ce qui te permet de faire, de pouvoir orienter la batterie dans la position la plus adéquate pour que tu puisses bosser sans avoir de gêne, parce que quand même on a un corps qui est assez gros. Pas très loin non plus, tu as un dispositif de filtre pour pouvoir permettre de ne pas faire rentrer les cochonneries directement à l'intérieur du moteur. Enfin, dernier élément qui peut te faire gagner du temps, juste ici, on a un système de montage et démontage du disque rapide. On va voir ça ensemble. Maintenant, on le sait. Concernant tout ce qui est sécurité, tu vas avoir plusieurs dispositifs. Le premier, c'est un démarrage progressif et à l'inverse, quand tu viens couper ta machine, tu as un freinage qui vient immobiliser directement ton disque en 1,5 secondes maximum. Ça, c'est assez rassurant. 1,5. Autre chose, si tu viens bloquer ton disque, tu as un dispositif anti-kickback qui va être double. Premièrement, ça va venir couper électroniquement le moteur, mais le temps que ça coupe, tu vas avoir un dispositif avec un embrayage qui vient débrayer ton disque de l'arbre moteur. Et avec tout ça, on est rassuré, on peut bien utiliser sa machine. Enfin, je vous laisse, moi. Les bichons, cette meuleuse, elle va arriver dans une Metabox. Tu vas pouvoir l'assembler avec d'autres boîtes de la marque. À l'intérieur, tu vas retrouver du coup la notice, la machine en elle-même, plus la poignée. Et puis après, en fonction de toi, si tu as besoin ou non de la batterie, deux batteries et un chargeur. Enfin, dernier point, tu as sur cette machine-là 2 ans de garantie. Si tu veux passer à 3, c'est une formule qui est payante. Ça s'appelle le full service de chez Metabo. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, place au test. Les bichons, première découpe, on va la faire en courbe, histoire de tester la maniabilité de notre meuleuse Metabo. Déjà, au niveau de la prise en main, on a un très bon grip dessus, ça, aucun souci. Par contre, elle est assez lourde, 3 kg, et en plus, pas forcément équilibrée, elle a tendance à piquer vers l'avant. Au niveau de la découpe, aucun souci, on a pas mal de patates. Par contre, on a quand même beaucoup de retours de vibration dans la poignée. Voilà le résultat de la première découpe. Ce qu'on peut faire, c'est rendre tout ça un petit peu plus propre. Pour changement de disque, sur cette version Metabo, on a un système rapide M-Quick. Il va falloir faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude et moi qui me fait un petit peu mal au cœur. En fait, pour pouvoir changer le disque, tu vas allumer ta machine, tu la coupes et pendant qu'elle est en train de décélérer, tu vas venir appuyer sur le blocage de l'axe. Chose qu'on te dit de ne surtout pas faire dans toute autre utilisation de meuleuse, donc là ça doit être prévu pour. Et en fait ça va venir libérer directement l'écrou qui retient ton disque. Tu changes ton disque, tu le remets en faisant attention de replacer les ergots, et là tu viens le serrer directement à la main. Bon, moi sur les changements que j'ai pu faire, il y a des choses que je trouve pas très pratiques. Si tu as des gants comme ça pour pouvoir aligner les ergots, je trouve ça un petit peu pénible. En fonction de la force avec laquelle tu as serré, le petit dispositif ça le débloque pas, donc il faut le refaire à la main. Je trouve pas qu'on gagne vraiment du temps avec ça en fait. Pour ce qui est de la finition de notre petite découpe courbe, là aucun problème. J'ai pu repositionner super facilement le carter de protection. Niveau puissance, aucun problème. La machine a vraiment beaucoup de réserve. On peut poncer sans se prendre trop la tête et avoir le disque qui diminue en rotation. Pour cette utilisation là, c'est validé.
Comme tu peux le voir, là je me lance dans divers tronçonnages, ça coupe sans effort. Il y a vraiment une grosse puissance, ça c'est indéniable. On a l'impression d'avoir du filaire. Par contre, j'ai deux petites remarques à l'usage. La première, c'est le démarrage qui est annoncé comme progressif et pour moi, elle se lance quasiment instantanément. Et deuxième chose, j'ai tendance à légèrement me décaler quand je dois suivre un trait. Je sais pas s'il y a un défaut d'équilibrage sur ce modèle spécifiquement là, mais en tout cas, moi ça m'a gêné sur certaines de mes découpes. Les bichons, j'ai remonté directement un disque à lamelles. Le but, ça va être de faire du ponçage un petit peu énervé. Avant de me lancer, je vois qu'il reste plus que 2 barres sur la batterie. Ça va être un petit peu juste pour ce qu'on veut faire. Je la remplace et on passe au test. Je me lance sur un ponçage, j'appuie très fort sur la tête de l'outil. Le but, c'est d'essayer de la faire caler pour voir sa réserve de puissance. On perd quelques tours par minute, mais honnêtement, niveau puissance, c'est assez bluffant. Pour du sans fil, bien sûr. Bon, maintenant je monte un disque diamant directement sur notre meuleuse Metabo. Le but, c'est de voir ce que ça donne sur des applications comme le béton ou encore la découpe de pierre, de carreaux. J'ai un petit morceau de travertin. J'essaye de suivre au mieux la ligne pour ma découpe. La découpe se passe vraiment bien. Il y a suffisamment de puissance directement sur la machine. Il n'y a rien qui peine. J'enchaîne sur notre bloc de béton, le fameux bloco. Même chose, ça se passe très bien. J'arrive à suivre mon trait sans problème. Je me remets même sur le côté, histoire de voir vraiment ce que donne la découpe. Aucun souci. Pour les bichons, il est temps de voir si ce petit filtre est efficace ou non. Ce que je remarque, c'est qu'on a de la poussière quand même qui est passée à travers. Donc je pense que pour les plus fines, c'est pas suffisant. Un coup de soufflette et c'est reparti. Les bichons, retour au comptoir, il est temps de faire le bilan sur cette meuleuse sans fil de chez Metabo. On arrive à une note globale de 15 sur 20. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.